Yo. Yo. Moi c'est Camille du compte ByCam sur Instagram et sur TikTok et aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube. Ça fait 2 ans que je veux me lancer mais je n'y arrive pas parce que j'ai peur. J'ai peur et attendez, j'ai peur. Sur cette chaîne on va parler de seconde main, de mode, de couture, de lifestyle, enfin bref. Je pense que les vidéos que je vais vous poster ici seront plus sous forme de weekly vlog où je vais aborder plein de sujets parce que c'est le genre de format que j'aime beaucoup et de temps en temps peut-être que je ferai des vidéos un peu spéciales mode ou spéciales couture mais ce sera pas tout le temps. J'aurais dû écrire un script. Donc vous allez me suivre dans ma semaine. Aujourd'hui on est le 21 février et on va être ensemble jusqu'au 28 à peu près. Jusqu'à dimanche, voilà, c'est bien pour commencer. Je vais aller me faire un petit thé parce que là je vais bosser, ça risque de durer un petit peu. Ok. Je bosse sur un ballon gonflable. Je vais vous montrer. En fait, c'est ça ma chaise pour bosser. Pas que je reste dans une expédition trop longtemps. Je suis sur ce ballon. Pas du tout, pour tous ceux qui savent pas, enfin qui ne me suivent pas, qui tombent par hasard sur cette vidéo. D'ailleurs, voilà. Enchantée. Moi c'est Camille. Depuis hier, j'essaye de travailler sur mon identité visuelle sur Instagram et ma stratégie TikTok. Voilà. Et sinon, en parallèle aussi, je bosse sur ma marque. Moi j'adore ma vie, j'adore la mode en fait. C'est pas la mode, j'adore regarder des filles et tout, mais ça ce qui me passionne, la haute couture, des trucs comme ça, moi c'est vraiment le prêt-à-porter, le quotidien et comment être stylé mais facilement. Donc j'adore la vie, et donc mon projet sur cette année, sur lequel vous allez me suivre aussi, c'est de créer ma marque de prêt-à-porter. J'ai pas mal d'idées que je n'ai pas du tout mis sur papier, qui sont juste dans ma tête. Du coup, en ce moment, je suis en train de lire ce livre. C'est le livre La mode, un guide pratique de référence de Jay Calderin. Voilà, qui te guide un peu sur comment construire un projet de mode en fait. Voilà, j'ai pas mis mon micro. Sachant que je fais beaucoup de couture sur mon compte Insta et j'aimerais introduire un peu plus de contenu mode parce que de base c'est ce que je voulais faire avant de faire de la couture. Mais la couture est arrivée et a fait BAM! On va faire que ça. Notez que c'est un exercice hyper compliqué pour moi parce que je suis hyper habituée déjà à faire des vidéos verticales. En ne parlant pas ou en parlant très peu, donc c'est compliqué, mais on va y arriver. Sur mon tissu. Et puis là j'avais mon devant, j'ai découpé 2 devants et un dos plié en 2. Et ensuite pour les manches c'est pareil, hein, je suis partie de la manche de base du t-shirt et j'ai juste rallongé. Donc là, pas plus simple que ça. Oh là. Je suis allée prendre mon courrier tout à l'heure. J'ai reçu la typique carte Yves Rocher. Mais on est d'accord qu'on la reçoit toutes. Ma mère l'a reçue pendant des années, maintenant c'est moi. Et sinon aujourd'hui je suis trop contente. Parce que j'ai reçu le livre de Betty Jane, Les basiques du placard. En fait elle est rentrée en contact avec moi suite à un post que j'ai fait sur les basiques. D'ailleurs j'en fais un deuxième. Elle m'a proposé de recevoir son livre sur les basiques à coudre. Et franchement c'est trop chouette si quelqu'un veut, enfin si vous êtes débutant et que vous voulez commencer la couture et commencer à vous coudre des basiques, il y a tout de... Je sais pas montrer le truc. Là par exemple c'est la jupe longue. Merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir envoyé le livre. Je vais le feuilleter et tout. Et je pense que ça va bien m'aider. D'ailleurs, j'ai déjà vu un truc que j'aimerais trop refaire. Tellement contente d'avoir commencé à créer du contenu. Alors, en fait, je vais vous faire un petit récap de moi sur les réseaux parce que on se connaît pas encore. Donc... Là, je vous disais juste que j'avais créé mon compte Instagram en 2020, mais que j'ai commencé un peu à vraiment poster peut-être en 2022. Et qu'en 2023, je l'ai vraiment repris en main et j'ai posté très régulièrement. Et c'est pour ça que maintenant, on est 10 000. D'ailleurs, merci si vous ne me suivez pas là-bas. Allez voir en description, j'ai tout mis. De coudre, en fait, ce qui me faisait... Enfin, ce vers quoi je voulais vraiment tendre, c'était pas forcément coudre pour les autres, mais c'était surtout créer du contenu et partager sur les réseaux. Et j'adore faire ça. Et donc très vite, à côté de la création de contenu, je me suis rendu compte que en fait, je voulais créer ma propre marque. Voilà, un peu mon parcours jusqu'à maintenant. Donc du coup là ça fait vraiment depuis le mois de juillet
à peu près juin, juillet que j'ai repris mon compte Instagram en main. Au mois de septembre, je poste tous les jours. D'ailleurs, ce matin, je vous ai dit qu'on était le 21, mais on est le 20 février, j'ai menti. Alors qu'il est, on est 9700 sur mon compte, bientôt 10 000, et je suis trop contente. Et ce qui me rend encore plus heureuse, c'est que à force de créer du contenu et tout, j'ai commencé à collaborer avec des marques. Sur TikTok par exemple, je collabore avec Gambit Box et My Little Box. Je suis trop contente, c'est des box qu'on reçoit tous les mois de collants et de maquillage slash déco. J'ai collaboré avec une marque de bananes recyclées, je collabore toujours avec une marque de patron qui s'appelle Marie-Claude, et bientôt avec une marque de machine à coudre. Enfin voilà, tout ça c'est possible grâce à vous, mais c'est aussi grâce à moi, je me rends compte, parce que j'ai fourni un travail tellement acharné depuis le mois de septembre, enfin je pense qu'à ça quoi. Donc voilà, donc vous en savez un tout petit peu plus sur moi. Et voilà. Que je le fasse. Faut que j'avance sur son montage. Il y a enfin du soleil. Wouhou. Je vais pouvoir aller déposer mon colis. Yo, ce matin je suis sortie. Je devais aller à la banque et je suis allée faire un devis pour mes ongles. Ça coûte cher, des ongles. Là, j'ai pris 1000 ans pour vous expliquer que j'avais juste un bon d'achat offert par ma mère pour faire mes ongles. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Je suis allée me faire les ongles et je trouve ça trop beau et tout, sauf que bah forcément un ongle dessous repousse, donc ça devient moche. Enfin, ça se voit pas tant que ça, mais ça commence à devenir moche. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai envie de les garder, j'ai envie d'être un peu fancy en ce moment et tout. Donc, let's go, on va faire un remplissage. Et j'ai trouvé un autre salon qui est au centre-ville de Nantes, qui avait l'air super chouette, sauf que je comprenais pas très bien leurs tarifs sur internet, donc j'ai décidé d'y aller. Et là, j'arrive chez... Bonjour, ça serait pour un devis, pour faire les ongles et tout. Bon, la fille était en train de travailler, donc concrètement je la faisais un peu chier. Bref, tout ça pour dire que là, je vais bosser. Là, je suis en train de bosser sur un défi couture qui sera déjà normalement sorti sur mon compte Insta. J'espère que le défi sera sorti au moment où je poste cette vidéo. J'espère que cette vidéo sera postée. Là, j'ai reçu quelque chose et j'ai commandé un truc sur Vinted. Je sais pas si vous connaissez les livres de The Fashion... Comment il s'appelle en fait? Fashionary, je crois que c'est ça. Là, c'est le gris. C'est The Fashion Business Manual. Et il y a aussi The Fashionary, The Textilepedia, non, The Fashionpedia, The Textilepedia, et ils vont sortir le Stylepedia bientôt. Et là, c'est un livre sur comment construire sa marque de prêt-à-porter, son business de vêtements, de fringues. Je l'ai cherché en seconde main pendant des mois. J'ai mis la main dessus sur Vinted. Du coup, je vais continuer à faire mon script et mon détail de défi de couture. C'est parti! En fait, je continue avec mon iPhone parce que j'ai plus de place sur ma carte mémoire parce que j'ai trop parlé. Donc, ce que je disais, c'est qu'hier, je suis allée à Flying Tiger avec mon copain et j'ai pas pu résister, j'ai acheté cette carte-là qui est trop mignonne. Et dedans, il y a un cupidon qui dit I catch you. Bam, catch you. Je sais pas le dire en anglais, ok. Donc voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté des petits bocaux. Voilà, parce qu'il m'en manquait pour ma cuisine et j'en voulais un pour ma pièce. Donc, je mettais des petites noix et tout pour qu'on ait des petites fringales. J'ai acheté. Oh, ça. En fait, je le voyais sur TikTok et sur Insta, ou YouTube plutôt. C'est un journal de 5 ans. Et en fait, on a tous les jours de l'année. Et en fait, sur un jour, du coup, il y a 5 pages, enfin 5 paragraphes. Et comme ça, en fait, tous les ans, vous écrivez un paragraphe. Et après, au bout de 5 ans, bah, vous pouvez relire tout. Enfin, même d'année en année, vous pouvez relire ce que vous avez écrit l'année précédente. Je trouve ça trop cool. Ça permet de se remémorer vraiment de ce qu'on faisait il y a 1 an, 2 ans. Et voilà. J'ai pas l'habitude d'écrire, mais je pense que c'est un bon exercice. Voilà, j'ai acheté ça et j'ai acheté des trucs pour ma salle de bain et ma cuisine qui ne sont pas hyper intéressants, mais peut-être que dans un autre vlog je vous les montrerai. Voilà. Yo, il est 10h46, je me suis réveillée il y a 1 heure, non plus d'1 heure. J'ai fait des trucs sur mon téléphone et tout, et là je vais attaquer un tuto que je dois sortir demain. Comment vous dire que le temps presse et la journée doit être consacrée à ce tuto. Oh,
Je vais ranger ça parce que ça m'embête un peu. En gros, je vais faire ce top que je vous mets là. C'est un top que j'avais déjà fait en octobre dans un tissu Vichy noir et blanc. Je vous mets la photo juste là. C'est le truc le plus simple du monde. Il y a une tendance en ce moment sur ce top là. Et du coup, ça ressemble beaucoup fortement à ce que j'ai fait en octobre. C'est moi qui influe la mode ou c'est la mode qui m'influe? C'est une housse de couette que j'avais achetée sur Vinted. Je vais filmer en vertical, je vais essayer de penser à filmer un tout petit peu en horizontal. Si jamais après vous voulez retrouver le tuto, vous aurez juste à aller sur mon Instagram que je vous mettrai dans la description. Je crois que j'ai pas besoin de parler. Elle est incroyable. J'adore. Yo, je vous ai pas du tout filmé ce matin parce que j'ai fait du montage pendant 3 heures. Donc pas de film possible. Mais là je sors pour aller déposer et chercher un colis. Et il fait super beau. Non mais en vrai, ce matin on est arrivé à 10 000 abonnés sur Insta. Je suis hyper contente parce que je vais pouvoir faire plein de trucs et en plus hier j'ai signé un contrat de ouf. Donc voilà. Yo, on est lundi 20... Non, ouais c'est ça. On est lundi 26 février et je vais commencer le montage de cette vidéo YouTube que j'espère sortira dimanche. Je dois tourner une vidéo sur mon défi 333. Je pense que j'en ferai une vidéo YouTube, mais peut-être un peu un bilan, un truc comme ça, et je vous ferai des plans quand je m'habillerai et tout. J'essaierai d'y penser. Il faut vraiment que j'envoie la trame du défi aux partenaires. Et mes lunettes sont crado. Je suis tombée sur le TikTok. En fait, ça fait un moment que je vois ces TikTok. C'est une fille qui s'appelle Capucine et elle s'appelle Gigi sur TikTok. Et en fait, elle parle du fait d'être au chômage et de pas trouver l'emploi qui lui convient. Et du coup, enfin bref, elle parle de plein de trucs de la vie et notamment le fait de devenir influenceuse. Mais en gros, du fait que maintenant, pour faire du contenu sur les réseaux, t'as plus besoin d'avoir tous les trucs pro, de faire des montages de ouf, de tout mettre en scène et tout. T'as juste besoin d'avoir ton téléphone et de filmer quelque chose où tu racontes des trucs à des gens en fait. On a des problématiques que tout le monde se pose de pourquoi je faisais ça sur les réseaux et tout. Et en fait, j'ai voulu faire partie du coup des premières françaises à faire ça. Maintenant, il y a plein de filles qui le font qui font la couture sur les réseaux. Et c'est trop chouette, c'est trop bien que ça s'est démocratisé. Ce qui me pousse à continuer aussi, c'est que j'ai envie aussi d'avoir quelqu'un sur les réseaux qui me ressemble. La porte est ouverte, je vais la fermer. Je me réimagine moi en fait il y a quelques années et je me dis que j'aurais adoré trouver une fille qui me ressemble, qui soit sur internet et qui ait juste une vie normale. Voilà. Donc on va se mettre dans une session intense de travail et on se retrouve quand on se retrouve. Je suis pas sûre de sortir aujourd'hui, mais peut-être sortir un peu pour marcher un moment. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que toute cette semaine, j'ai filmé dans ma pièce et j'ai très peu filmé à l'extérieur. Mais comme c'est ma première vidéo, je suis pas hyper à l'aise encore à filmer à l'extérieur. Mais ça va venir au fur et à mesure, on prend son temps et voilà. Et là, on va juste se maquiller ensemble parce que à 18h30, je vais aller refaire mes ongles. Et sinon, après, j'ai quelques mails auxquels répondre, vidéo à poster et voilà. Pour faire un contenu qui change un peu de ce que vous avez vu toute la semaine, je vais me maquiller. Je suis censée aller faire mes ongles dans 2 heures. Je me suis fait un grand thé. Je revérifie. En ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est me maquiller sur TikTok. En fait, je vais aller laver mon éponge parce qu'elle est quand même crado. C'est parti.
maquiller, j'ai toujours une petite boîte du coup pour le transport dans les pièces, parce que d'habitude je me maquille dans la salle de bain. Donc on va mettre son fond de teint directement. J'utilise ce fond de teint là. Je peux faire comme les youtubeuses. Je vais mettre ce fond de teint là qui vient de chez NYX, que j'adore. Il vieillit bien dans la journée. Donc ça, c'est trop chouette. Je sais pas ce que je dois regarder. Est-ce que je regarde le retour écran ou est-ce que je regarde mon miroir? Je vais regarder mon miroir. Je suis désolée mais vous êtes peut-être pas très fiable. En ce moment je suis contente parce que je trouve que... Alors je me maquille non pas parce que j'ai envie de cacher les imperfections, au contraire. Je me maquille parce que je trouve que ça me met bien dans ma journée et j'aime bien ça. Et franchement ma peau est pas trop mal, j'ai pas vraiment d'imperfections et tout. Que j'ai pris un shot de vitamine D en allant à la Réunion, peut-être. Je ne sais pas. J'ai l'air un peu blanche. J'ai l'air carrément blanche. Ensuite, je mets ça, un côté highlighter que j'utilise quasiment jamais, et un côté bronzer que j'utilise tout le temps. J'utilise ça, je l'ai carrément cassé. J'arrive pas à garder en vie mes produits en forme de poudre comme ça se casse tout le temps. Et mais du coup, je vous disais, j'aime beaucoup faire ce format sur TikTok parce que ça me permet de parler de mes projets en même temps, ce qui est ma foi assez pratique parce que des fois je me sens pas juste de faire une vidéo et dire voilà je vais faire ça et je fais ça et en fait en même temps je fais rien et je trouve ça beaucoup plus divertissant pour les gens de regarder quelque chose que je fais en même temps. Si ça peut être ma skincare du matin et tout, ça me fait gagner un peu de temps. Enfin quoique, comme je filme, ça ne peut pas gagner autant de temps que ça. Mais ce plan est un peu ridicule. Je sais pas du tout quoi utiliser pour fixer mes sourcils. J'ai failli en prendre un transparent, j'aurais peut-être dû parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il déteint un peu sur ma paupière quand je le mets. J'ai pas vraiment beaucoup filmé à l'extérieur parce que je me sens pas encore de sortir mon téléphone et de filmer en mode voilà, je suis en train de prendre un verre avec des cops ou je suis en train de, je sais pas, faire mes courses. Donc il y a très peu de plans extérieurs, mais je travaille là-dessus et de toute façon c'était pas forcément le but de mon ma première vidéo. Le but de ma première vidéo c'était de faire une première vidéo. Ça paraît bête, mais c'était pas mal déjà comme premier objectif. Je fais jamais rien sur mes cils moi par le mascara, je fais pas d'extension ou quoi que ce soit, j'ai la flemme. Et puis ça coûte de l'argent donc j'ai un peu la flemme aussi. Je vais voir une copine qui fait une saison au ski et je sais pas si je vais skier, peut-être. En tout cas j'ai tout l'attirail pour. J'ai un peu peur, je vous avoue, parce que j'ai jamais fait ça. C'est vraiment l'activité qui n'était pas accessible pour ma classe sociale, qui n'est toujours pas d'ailleurs. Est-ce que je rajoute? Ouais. Et voilà, on est maquillé et il est 16h30. Je commence ma journée. Non mais en vrai, j'ai un vrai problème avec ça, c'est que je commence mes journées très tard. Raison numéro 1, mon copain commence le travail à 13h, donc souvent, ce qu'on fait avant, c'est qu'on va à la salle de sport à 10h30. Donc moi, quand je reviens à la maison, il est 12h30. Et donc, à 12h30, je mange. Je regarde une vidéo en mangeant, je vais me doucher. Et après, je range 2-3 trucs si j'ai foutu le bordel et tout. Et il est vite fait 13h30 quoi, 13h30, 14h. 14h au mieux, ma journée démarre. Et les jours où on va pas à la salle de sport, j'arrive quand même à me motiver à 11h on va dire. Mais en fait, je suis pas du matin. Vraiment, j'essaye, hein, mais je suis vraiment pas du matin. Donc, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'à 23h, on va se coucher, on va dans la chambre. Pas forcément pour dormir, mais au moins, on laisse nos téléphones en fait dans le salon. On va dans la chambre et on essaye de se réveiller le matin du coup sans réveil. Les quelques fois, on l'a fait, on s'est réveillé entre 9h30 et 11h, ce qui est pas top. Enfin, moi en tout cas pour mon rythme, parce que j'ai besoin d'être productive quand il y a la lumière du jour. Donc j'espère que ce petit chit-chat make-up vous aura plu. Et je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui parce que après ça j'en commencerai un nouveau. Donc voilà, j'espère que ma première vidéo YouTube vous aura plu. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Bisous!